On termine les amis, on termine avec Vincent Gallo, le fondateur de Webcam. Bonjour. J'ai adoré le nom Webcam, Webcam avec un Q. C'est ça. T'as compris pourquoi? Non. Non, parce que le Q, c'est webcam tourné à l'envers en fait. C'est un ambigramme. C'est comme la marque Newman. Si tu retournes le web dans l'autre sens. Quelle histoire! QAM. Voilà, c'est une petite subtilité. Vous avez tous compris, hein? Et on retourne et Webcam, Webcam. Agence web, donc ma première question c'est comment est-ce que vous vivez, ensuite on ira parler de Saint-Étienne, là où tu es installé, comment est-ce que vous vivez l'accélération digitale? Est-ce que c'est une réalité en fait? Tu t'adresses, toi, justement à Saint-Étienne, je veux dire à l'entreprise du quotidien, voilà, je vais le dire comme ça. Exactement. Est-ce qu'ils ont pris conscience? Ça y est, tout le monde nous dit que ça y est, il y a une prise de conscience. Ouais, complètement. Puis bon, le Covid, ça a été un accélérateur. Hein, voilà. Tous ceux qui étaient, on va dire, sous-digitalisés, je serais tenté de dire, clairement, ils se sont dit mince, mais comment on fait maintenant? Et donc, du coup, il y a eu cette prise de conscience un petit peu comme ça, du jour au lendemain. Mais alors, justement, comment on fait maintenant? Comment on fait? Ce qui est pas mal, c'est que... On appelle Webcam et on leur demande comment on fait maintenant? Oui, entre autres, mais après, heureusement, on n'est pas les seuls à proposer des solutions pour les commerçants, mais pas que, tous les métiers qui n'ont pas vraiment pris ce virage-là. Vincent, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le sujet... ok, c'est bien finalement de se mettre en click and collect et puis d'écrire sur sa vitrine on est en click and collect. Mais il faut passer à l'étape d'après. C'est ça. C'est-à-dire, il faut annoncer sur le web ou faire vivre sur le web ce qu'on veut vendre sur le web. C'est ça. Devenir e-commerçant, c'est pas juste se dire j'ai un site internet. C'est pas ça. Voilà. Derrière, c'est des process, c'est de la logistique, c'est de la communication, c'est du web marketing, c'est tout un tas de choses qui font qu'on fait vivre une expérience client complète, une nouvelle expérience client qui est différente. Et tous les canaux aujourd'hui doivent être ouverts, c'est-à-dire il faut absolument que je parle, alors évidemment site internet, mais que j'ai aussi ce qui va bien sur leur portable, que j'ai aussi ce qui va bien sur les réseaux sociaux, etc. Il faut la palette totale? Pas forcément. Ce qui est important, c'est d'avoir la palette qui va correspondre à son audition, à son auditoire, donc à sa cible tout simplement. On va dire, voilà, ma cible, c'est, voilà, je veux adresser les plus jeunes, par exemple, plus les ados. Forcément, je vais aller voir TikTok, je vais aller voir Snapchat, je vais aller voir Instagram, etc. Si je m'adresse en B2B, je ne vais pas m'amuser à aller sur ces réseaux-là. Je vais travailler plus sur du LinkedIn, sur des réseaux spécialisés, etc. Donc, bien évidemment, la stratégie va dépendre de la cible, tout simplement. Et ça a du sens. On va parler de, moi, ce que j'appelle la revanche des villes moyennes. Ça m'intéresse beaucoup quand même. Je vais te le dire d'un mot, mais ça a du sens si je suis un bon commerçant installé à Saint-Étienne. Alors, effectivement, je veux m'adresser aux jeunes, que d'aller sur TikTok. Je ne vais pas être noyé dans cet univers de dingue, là, aujourd'hui. Ça dépend ce que je cherche à faire. Hein. Effectivement, ça peut être compliqué d'aller sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Et là, c'est à double tranchant. Donc, dans ce cas-là, il faut se faire accompagner par des gens qui maîtrisent. Mais c'est là où toi, tu maîtrises, justement. C'est là où on maîtrise, tout à fait, et où tout un tas d'autres acteurs maîtrisent. On n'est pas les seuls à faire ça. Après Webcam a ses compétences bien marquées sur les réseaux sociaux depuis un certain nombre d'années, notamment. Ouais. Tu as un truc avec le foot ou avec le sport? Parce que je regardais la liste de tes clients et je vois... alors d'abord, il y a Saint-Étienne, le football, etc. Mais il y a pas mal de clubs de football. Je crois qu'il y a l'AS Monaco, par exemple. Et puis des sportifs, je vois Thomas Voeckler, donc vous n'avez pas oublié, le cycliste, Stéphane Diagana, etc. Il y a un truc avec le sport? Alors là, tu as repris un peu tout l'historique de Webcam, parce que Webcam, ça a 16 ans d'existence. Moi, j'ai regardé les clients, je vois s'il y a ça. Moi, je vais sur le site internet, je suis spécialiste internet. Effectivement. Voilà. Alors, effectivement, on a quand même bossé avec beaucoup de... Et en fait, dans la com, souvent, on est un petit peu parfois étiqueté, et quand on est sur un créneau, paradoxalement, c'est les personnes du même créneau que je te ramène sur le sport. Non, pas du tout. Au contraire, on adore ça. Et donc, puis bon, quand on est... C'est le tropisme de Saint-Étienne. Quand on est stéphanois, on est né un peu avec le foot, et donc ça nous colle à la peau, forcément. Donc, oui, après, tout secteur d'activité, pas que le sport, mais effectivement... Alors là aussi, pareil, pardon, mais effectivement, j'ai regardé sur le site, et j'ai vu des clients quand même prestigieux. Des grands clients.
Il y en a encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, des grandes marques. On va parler ensuite des ETI, mais des grandes marques, Moët Hennessy, Française des Jeux, Peugeot, ils sont encore là ou... On bosse encore avec le groupe Casino en grand client, avec le groupe Casino, Orange. Saint-Étienne. Pour le coup, Et Saint-Étienne. qu'est-ce qu'ils cherchent justement dans une entreprise comme la tienne, dans une entreprise à taille humaine, comme on dit aujourd'hui? Justement, tu viens de le dire, ils cherchent cette relation humaine, ce côté réactivité. Nous, on a gardé une ADN de start-up avec des process de plus grosses sociétés. C'est quoi le chiffre d'affaires aujourd'hui de... C'est à peu près 4 millions. Ouais. Donc ça reste une petite entreprise, mais par contre, on est hyper agile, on est capable d'allouer de la disponibilité rapidement, on est capable d'avoir des gros process de sécurité malgré tout. Et donc en fait, on a un positionnement entre la toute petite agence et la grosse SS2I. Et ils viennent chercher peut-être une idée de génie, parce que quand Moët Hennessy débarque dans une agence, même une énorme agence, je pense que les mecs, ils sont capables de mobiliser une équipe en 2-2 pour les mettre au boulot. Ouais, alors on ne travaille pas avec tout, Moët Hennessy non plus. Hein. On est d'accord. Enfin, quand même, je pense que quand ils débarquent, tout le monde est au garde à vous. Mais ils viennent chercher peut-être aussi une idée originale. Ils viennent chercher de la créativité. Ouais, c'est ça. Et clairement... Et alors justement, d'être installé dans une ville moyenne, ça booste la créativité, ça fait une créativité différente? Je dirais pas que c'est le facteur qui booste la créativité. Par contre, ça permet d'amener un confort de vie. Saint-Étienne, c'est une ville qui est hyper accessible, qui est avec beaucoup on va dire, de chaleur humaine au sens large. Quand on est, par exemple, on peut facilement s'installer en famille, devenir propriétaire, etc. Et en fait, avoir un cadre de vie qui est propice justement à tout ça, à ce facteur. Alors, c'était une de mes questions. Est-ce que l'année dingue qu'on a traversée change la donne, justement? Est-ce que dans, je ne sais pas, moi, les recrutements que tu peux faire, que tu peux tenter dans d'autres grandes villes, on se dit, ah oui, tiens... particulièrement cette année, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément on a fait venir plein de nouveaux à Saint-Étienne parce que ils ont marre d'être dans des grandes villes, ils ont la volonté aussi de venir découvrir une ville qui, en fait, historiquement, n'était pas forcément très sexy, très industrielle. Et en fait, ils se rendent compte que Saint-Étienne, finalement, c'est une ville moderne. C'est pas que la Roumanie française comme l'image qu'on peut avoir. Et en fait, pas du tout. C'est hyper dynamique, justement. Mais je crois qu'en fait, c'était il y a tellement longtemps, la sidérurgie à Saint-Étienne, que je pense que les gars que tu recrutes, ils n'ont même pas idée. Peut-être qu'ils ont une vague idée du club de foot. Mais est-ce qu'ils ont encore idée aujourd'hui de Manu France, de la sidérurgie, de tout ça? Oui, ça reste encore. Non, justement, effectivement, les nouvelles générations, les Z, Y et Z, on va dire, et Alpha même, ça va. Ils ont passé cette étape. Après... il y a encore l'image du foot qui colle à la peau de Saint-Étienne. Quand on entend Saint-Étienne, c'est le foot malgré tout, même si on est dans les bas-fonds du classement. Mais on le vit bien. On a toujours la ferveur et on est toujours derrière eux. Il reste 2 minutes. Donc, tu as monté un incubateur? Oui, exactement. Donc, moi, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup parce que, comme tu l'as dit, 4 millions d'euros, c'est une petite boîte. J'imagine qu'il faut se battre pour exister. Ouais. Et néanmoins, tu trouves le temps, l'énergie et tout ça de faire un incubateur à Saint-Étienne, mais c'est pour dynamiser la ville, c'est pour dynamiser ta boîte à toi? Alors, c'est pour... effectivement, déjà, il y a un côté développement économique local, clairement. Et moi, je suis très entrepreneur, je suis investi dans d'autres projets autre que Webcam. Et quand j'entreprends, quand j'ai entrepris au départ, j'ai fait des erreurs. Et j'ai là maintenant envie de faire part de mon expérience. Webcam a plein de compétences, plein d'expertises diverses et variées qui vont répondre aux besoins de toute start-up qui va se développer. Donc, je me suis dit... Pas forcément dans le digital pur et dur, mais tout ce qui va être développement commercial, c'est des choses qu'on sait faire. Créer un plan d'action commercial, le web marketing et la communication, c'est notre expertise de base. Et donc, évidemment, maintenant, toute entreprise passe par là. Il va y avoir tout ce qui va être création d'identité, que ce soit sur de la spécificité de logo, de créer des belles slides de PowerPoint, bien évidemment avoir un beau site, etc. Toutes les compétences et toutes les expertises sont réunies chez nous. Donc on s'est dit,
pourquoi ne pas le faire? Donc autant essayer de donner ce petit coup de pouce et créer un accompagnement un peu quotidien. C'est un peu la volonté de cet incubateur, c'est faire quelque chose qui n'existe pas à côté. Et participer à la dynamique de la ville. Exactement, on a ce petit côté, petit côté chauvin. Mais il y a une petite pointe d'accent d'ailleurs. Hein. Ah peut-être, on je ne m'en rends pas compte, Ah, mais oui, c'est possible. oui, on l'entend. Très spécifique, pointe d'accent stéphanois. Merci pour tout ça, Vincent. Vincent Gallo, donc un webcam qu'on peut inverser maintenant, ça y est, j'ai compris. Était notre dernier invité sur Bismart. Bonne soirée à vous et nous, on se retrouve demain.